J'ai vu Deadpool and Wolverine. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, je suis très content de vous retrouver. Alors pour vous, ça change absolument rien, puisque finalement, sur YouTube, il n'y a pas de temporalité, les vidéos s'enchaînent. Il n'empêche que moi, ça fait un long moment que je n'ai pas enregistré de vidéo, puisque j'étais en vacances, comme ça se voit sur ma gueule, je suis en forme. Bon, moins après mon retour qui a été un petit peu compliqué si vous avez suivi mes réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Vous avez vu mes aventures avec la SNCF. Il n'empêche que voilà, je suis là, je suis en forme, je suis très en forme. Je suis très content de vous retrouver pour vous parler de Deadpool and Wolverine que j'ai enfin vu. Oh, je l'ai salopé, le Wolverine. Que j'ai enfin vu pendant les vacances. Alors, je n'y suis pas allé direct à la sortie. Je suis allé une bonne quinzaine de jours après la sortie du film. Je pensais qu'on allait être seul dans la salle. J'y suis allé avec ma soeur et mon beauf. Je pensais vraiment qu'on allait être tout seul. Eh ben non, il y avait quand même du monde dans cette salle de cinéma de Saint-Raphaël. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez avoir mon humble avis, non pas un journaliste ou pseudo-journaliste ou critique qui va rentrer dans les détails, non, juste l'avis d'un pote au détour d'une discussion à la machine à café, voilà, à la cool. Alors, ça va être très décousu. Ce film, il ne prétend pas être autre chose que ce qu'il n'est, c'est-à-dire un bon blockbuster bien bourrin de l'été, un gros film popcorn dans lequel moi, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé pendant tout le movie, j'ai ri absolument à toutes les vannes. Alors, je l'ai vu en VF, c'est rare parce que moi les films en général au cinéma je les regarde en VO. Là bon bah je l'ai vu en VF, VF absolument nickel, hein, touche pas à ma VF bien sûr. Les vannes fusent dans tous les sens. Alors ça va être décousu parce que à l'image d'un personnage qui s'appelle Paradox, le paradoxe c'est que j'ai pris un pied monstrueux, mais à la finale il ne restera pas grand chose de ce film. C'est un peu à l'image de No Way Home je trouve. Voilà, on est sur un énorme paquet, cadeau, surprise, qui en jette. Vraiment, hein, t'as qu'une hâte, c'est de l'ouvrir. Et puis quand t'ouvres la boîte, bon bah, c'est sympa, mais il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Donc, voilà, un film très efficace, rythmé. Nom de Dieu, le rythme, putain, mais je me mettais mentalement à la place du monteur, car dans toute cette chaîne de production entre le tournage, le montage, tout ça. Moi, la partie que je kiffe le plus, c'est le montage, évidemment. Sauf les montages de mes premières séances, parce que il n'y a pas plus chiant comme montage à faire. Mais ouais, c'est cuté de ouf. La réal, c'est pas une réal, c'est une réal plutôt classique. Je ne sais même pas qui est le réalisateur. Alors, je vais te dire ça tout de suite, je trouve. Réalisateur, ah bah oui, c'est Sean Levy. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est l'acolyte de comment il s'appelle ce con, de Ryan Reynolds. Bon voilà, réal complètement classique. Tu m'aurais dit que c'est les frères Russo ou que c'est John Watts, c'était la même, franchement la même. Mais voilà, c'est bien foutu, c'est bien rythmé, c'est peut-être même trop rythmé. Il y a beaucoup d'éléments. Là tout de suite j'ai souvenir d'une scène de baston dans une voiture entre Deadpool et Wolverine. Et trop cuté, super trop cuté, c'est-à-dire que c'est très efficace, hein, mais ouais, épilepsilante quoi. C'est-à-dire que pour suivre l'action, pour moi ça a été compliqué. Je vous ai dit, hein, cet avis va partir dans tous les sens. Moi je ne structure rien quand je vous fais un avis sur un film, je lance le bouton rec et on est parti, j'écris pas. Naturel, je vous parle comme à des potes. Il y a une autre séquence de caméra circulaire sur une baston en plan séquence. Là, j'ai trouvé ça super illisible. C'était vraiment dégueulasse. Alors, les personnages, bon, bah, ils sont tous chouettes. Il y a des caméos très étranges. Je m'attendais à des putains de caméos. Il y en a un. Moi, je vais pas spoiler sur cette vidéo parce que pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu et qui ont envie de le découvrir, je vous donne que mon avis, je rentrerai pas du tout dans les détails. Vous avez plein d'autres vidéos qui vous révèlent absolument tout. Il y a un caméo qui m'a vraiment surpris de dingue, et surtout la façon
qu'il a de s'exprimer, qui est un peu différente de sa façon de s'exprimer habituellement. Ce personnage m'a beaucoup fait rire. Un personnage, un visage qu'on connaît bien, et ça m'a fait penser au retour de Robert Downey Jr. On en reparlera dans une autre vidéo, parce que ça, il faut vraiment que je vous en parle de ce que je pense de ce retour. D'ailleurs, je vous propose de voir ma petite bande-annonce IA que j'ai uploadée sur cette chaîne, dans laquelle j'ai imaginé Robert Downey Jr., le Messi de Marvel. C'est lui le vrai Messi de Marvel, c'est pas du tout Deadpool. Hein. Je suis bien le petit Jésus Marvel. C'est Robert. Robert Downey Jr. Évidemment, bien sûr. Dans lequel je l'ai imaginé dans tous les rôles. Voilà. Pourquoi prendre d'autres acteurs? Il peut, à lui tout seul, interpréter tous les personnages du MCU. Je me suis amusé à faire une petite bande-annonce blockbuster en mode IA avec Robert Downey Jr. Si vous l'avez pas vu, je sais pas comment vous pouvez ne pas la voir, puisque je l'ai mis en intro direct sur la chaîne. Dès que vous tombez dessus, vous la voyez. Donc les caméos. Alors les caméos, c'est très étrange parce que il y a plein de caméos, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à du lourd et en fait, c'est pas le fond du panier si vous voulez, mais c'est vraiment pas des personnages. Je m'attendais pas du tout, et j'ai l'impression qu'on a essayé de réhabiliter pas mal de personnages un peu tombés dans l'oubli ou dont les films ont moins marché. Il y en a d'autres. C'est compliqué en fait de parler d'un film comme Deadpool sans spoil. Parce qu'il y a 1000 choses que j'aimerais vous dire par rapport au personnage et tout, mais je ne peux pas. Je veux vous préserver la même surprise que j'ai eue. Et moi, pour le coup, sur ce film, ça a été, oui, une vraie surprise parce que j'ai fait l'exploit, les amis. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire. Je vous jure que c'est vrai. Malgré le fait de continuer à aller sur Twitter, sur Insta et compagnie, j'ai réussi à me préserver d'absolument tous les leaks. J'ai pas vu une photo. J'ai pas cherché déjà, j'ai bloqué certains trucs, enfin j'ai masqué on va dire certaines informations liées à ce film. Je voulais que ce soit une surprise, je voulais vraiment que ce soit une surprise et ça l'a été. Et voilà, j'ai passé un super bon moment, j'ai pas arrêté de gaulerie. Alors en même temps vous le savez, moi je suis très bon public, même trop peut-être, mais voilà, je savais exactement à quoi m'attendre, c'est-à-dire le film, blockbuster, popcorn, et tout est prétexte. Le méchant est un prétexte, c'est un kiff qu'on donne aux fans, on leur donne ce qu'ils veulent, on leur donne du caméo en veux-tu en voilà, on leur donne du multivers, on leur donne du quatrième mur, du brisage du quatrième mur les amis, mais comme jamais, mais tout le monde en prend pour sa gueule. Disney, Fox, le MCU... Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Je trouve qu'ils ont quand même du recul sur ce qu'ils font. Ils savent là où ils ont merdé. Ils ont l'humour. Ils ont le second degré. Et moi, je dis bravo quand même à Disney d'avoir laissé carte blanche totale à... Putain, j'oublie toujours son nom! À Ryan Reynolds! Je suis fatigué, les amis! Je viens de me réveiller, il est 9h, je me suis tapé 6 heures de train! Ryan Reynolds, ils lui ont laissé carte blanche et ça fait ultra plaisir. J'avais peur, on avait tous peur que le passage de Fox à Disney, ça édulcore pas mal le movie en termes d'humour et de trashitude. Il n'en est rien. Détroit, c'est le plus trash, je trouve, visuellement. Le sang, ça gicle dans tous les sens. C'est très jouissif. Et les vannes, je vous l'ai dit, ça fuse et tout le monde en prend plein la gueule. Et c'est plutôt marrant. Là, ça va faire mal. Stop! Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. Ça a été très fouillis, mais voilà, c'est une impression globale. Donc, pour résumer, j'ai passé un très bon moment parce que moi, je suis pas pointilleux sur ce genre de truc. Les gars, c'est un film de super-héros. Je suis pas là pour regarder un film cérébral, c'est pas Oppenheimer. Donc, je prends le kiff, je le prends ou je le prends pas. Là, sur moi, ça a grave fonctionné, mais ça restera pas du tout dans les annales du trou de balle de mon cerveau. Vraiment, je vous dis, j'ai zappé la moitié des trucs. Alors qu'un film comme Doctor Strange 2, je parle souvent de ce film, je sais pas, celui-là il m'a bien marqué. Pourquoi? Parce que déjà il y a une touch de réal. Tu sens vraiment la touch de Sam Raimi, même s'il est elle est un petit peu amoindrie, on va dire, mais tu sens vraiment sa patte. Et je trouve que c'est ce qui manque à ce genre de film. Bon, alors déjà que s'il y a pas de scénar, mais si en plus il y a pas de réal, ouais, une vraie réal quoi, une vraie proposition. Voilà, bon, j'ai kiffé. Si vous voulez prendre votre petit kiff de l'été sans vous prendre la tête, c'est vraiment, tu poses ton cerveau à l'entrée, tu te marres et puis tu reprends ton cerveau en partant. C'est ce genre de film.
Voilà. Je vous embrasse les copains, je vous fais des gros bisous. Je suis vraiment très content d'être rentré. J'ai un peu galéré pendant les vacances parce que j'ai pas pu faire autant de live que je voulais dû à un internet très fluctuant et aléatoire. Je me suis tapé des speed tests datant de modem 98. Pareil pour le montage des premières séances et des premières séances TV. Là où je mets en général sur une première séance movie, allez, entre 4 et 7 heures de montage, ça va vraiment dépendre de la longueur du film et de mon blabla. De si je réagis beaucoup ou pas, et en général je réagis tout le temps, un peu le but, et que moi je garde toutes mes interventions, parce que je trouve qu'elles sont absolument toutes pertinentes, même les blagues de merde. Faut savoir que sur un vieil ordi qui rame, un 4 heures se transforme en 3 jours. 3-4 jours. Ah ouais, les Ciné Z que je vous ai proposés, les Walking Dead, les Silver Bullet, les Get Out, les Esther, j'en ai chié ma mère. Donc je suis très content d'être rentré. C'est le retour, donc je vais enchaîner les vidéos pour les membres soutiens qui sont toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à rejoindre les membres soutiens, comme son nom l'indique. Ça me soutient financièrement puisque YouTube et Kik ne sont finalement devenus mes taf principaux, hein, après mes aventures que j'ai subies, qui ne sont pas de mon fait. Donc, vraiment, je compte sur vous. Il y en a pour toutes les bourses. Ça va de 2,99 à, je sais plus, 50 balles, je crois. Il y a vraiment des zinzins qui payent 50 balles pour voir le même contenu que ceux qui payent 2,99 €. Et cela, on peut dire que vraiment, c'est un gros soutien. Je vous embrasse grave, les membres soutiens. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a de la vidéo qui va arriver pour vous. Je fais un bisou à Isabelle Wesh-Morer qui, si vous êtes membre soutien sans le vouloir, indépendamment de votre volonté, c'est en grande partie grâce à Isa. Merci Isa, je te fais un bisou et encore merci aussi pour le t-shirt puisqu'elle m'habille. Isa, c'est la marraine. Je vous fais des bisous, j'ai trop parlé. Je vous embrasse, à très vite. Non, finalement ça va aller. Merci beaucoup.